Frères et sœurs, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler ensemble ou analyser encore les matchs de ce samedi. Il va s'agir notamment de la Bundesliga, de la Liga, de la Ligue 1, de la Première Ligue, de la Série A, ainsi que du championnat suisse et du championnat turc. Je m'arrêterai là. Ceux qui veulent avoir une vue sur les autres matchs ou encore qui veulent pronostiquer sur les autres matchs tels que le championnat belge et autres championnats, le lien du groupe Telegram est en description. Intégrez le groupe Telegram. Je donne mes coupons gratuitement et vous pouvez les jouer. À côté, j'ai un VIP. Et ceux qui veulent souscrire au VIP, vous savez comment me contacter. Les informations sont dans le groupe officiel. Si vous avez la possibilité d'intégrer ce VIP, c'est vraiment du bon. Voilà, c'est vraiment du bon. Je sais de quoi je parle, je me battrai. Corps et âme pour voilà, satisfaire les gens. Ceux qui n'ont pas de compte 1xBet ou encore BetWinner qui veulent en créer, le code promo pour 1xBet, c'est Mimi 2022 en majuscule tout collé. Mimi 2022. Et BetWinner, c'est Mimi 02. Mimi, c'est M-I-M-I simplement. 02 en tout collé également pour BetWinner. À côté, il y a Betrex. Je vous ai toujours parlé de Betrex, cette application gratuite que vous pouvez télécharger, n'est-ce pas, sur Play Store ou App Store pour, n'est-ce pas, placer vos pronostics. Vous pouvez utiliser des clés pour ouvrir les autres jeux et vous pouvez pronostiquer également. Et puis, si vous êtes le vainqueur de la semaine, vous gagnez un maillot d'une valeur de 45 €. Vous pouvez décider de prendre le budget, ça dépendra de vous. Vous vous inscrivez avec un email valide parce que c'est là qu'on vous contacte. Quand vous êtes le premier mensuel, vous bénéficiez, n'est-ce pas, d'un survêtement d'une valeur de 95 €, dont le budget peut vous être à passer également. Alors, bref, je vais revenir sur les matchs en commençant par le championnat allemand pour ne pas que la vidéo soit longue. Le premier match va opposer le Bayern à Augsbourg. Bayern est dans une forme spectaculaire. Et la dernière victoire face à Paris Saint-Germain, je ne vais pas dire c'est une surprise, mais quand même à 0, c'est une surprise. On ne s'attendait pas que Paris ne puisse pas marquer dans ce match. Bayern, n'est-ce pas, a vraiment mis les pendules à l'heure et neutralisé définitivement PSG. Et c'est normal, c'est bon. Et aujourd'hui, ils ont 49 points au même titre que Dortmund. Et l'adversaire du jour en a 27. Sur l'état des formes, d'abord, il faut savoir que c'est la deuxième équipe la plus en forme actuellement, juste après Dortmund, qui a fait du 5-5. La Bayern a perdu un match dans l'entre. Et l'équipe de Bayern à domicile sur les 5 derniers matchs, ça n'a pas été trop le high level. Ils ont quand même obtenu 2 nuls pour 3 victoires. Mais 0 défaite à domicile sur les 5 derniers. Et cela peut s'étendre même sur les 10 derniers. Et quand on regarde également à l'extérieur, l'équipe d'Augsbourg, c'est vraiment la catastrophe, 0 victoire. Et face à Bayern, je pense que ça va être simplement très compliqué. C'est pourquoi, pour moi, dans ce match, il n'y a pas grande chose à dire. Je pense que Bayern va vaincre ce match et il y a plus de 1,5 but au moins dans le match. Pourquoi pas 2,5 buts dans le match et victoire de Bayern de Munich. Il y a Eintracht Francfort que je fasse à Stuttgart. Ici également, je vais aller sur la base de la victoire de Eintracht Francfort. Aujourd'hui classé 6e, donc qui lutte pour, n'est-ce pas, maintenir une place qualificative pour les places européennes. Stuttgart, quant à elle, cherche à prendre des points pour s'éloigner davantage de la zone rouge, avec aujourd'hui 19 points et placé 15e. Juste le dernier non relégable. Pardon, le premier non relégable. Voilà. Et en termes de l'état de forme, Eintracht Francfort a pris 7 points, n'est-ce pas, sur les 5 dernières rencontres. Et Stuttgart en a pris que 3 points. Et ce qui est intéressant, c'est l'équipe de Eintracht Francfort à domicile. C'est une équipe très consistante, très en forme à domicile. Alors qu'à l'extérieur, l'équipe de Stuttgart, vraiment, c'est pas bon.
C'est pourquoi je pense que Eintracht Francfort peut profiter de la présence massive de ses supporters pour s'imposer dans ce match. Juste après ça, il y a Hertha Berlin qui affronte, n'est-ce pas, Mayence. Ici, Mayence aujourd'hui cherche à rejoindre les places européennes alors que Hertha Berlin cherche, n'est-ce pas, à prendre des points pour s'éloigner davantage de la zone rouge. Ici, je me suis d'abord, n'est-ce pas, concentré sur l'aspect tête à tête. Et quand j'ai regardé les tête à tête sur les 10 dernières rencontres, il y a une seule victoire pour Hertha Berlin, 3 victoires pour Mayence et les autres matchs se sont soldés par un match nul. Donc quand les deux se rencontrent, généralement, le match se solde par un match nul. Et il y a eu 2 fois où le match a fini carrément 0-0. Alors, après avoir regardé cet élément, j'essaie d'aller regarder, n'est-ce pas, l'état de forme. L'état de forme, avec que Mayence est en bonne montée, alors que l'équipe de Hertha Berlin n'est pas trop en puissance actuellement. Et à domicile, l'équipe de Hertha Berlin n'est pas très mauvaise parce que quand même elle a pris 9 points en 5 rencontres. Et à l'extérieur, quand on regarde l'équipe de Mayence qui a pris que 4 points en 5 rencontres. Cependant, il y a un élément fondamental également qu'il y a regardé, c'est les récentes sorties, n'est-ce pas, de l'équipe de Hertha Berlin. Et sur les 5 dernières sorties de Hertha Berlin, il y a un seul match où ils n'ont pas marqué. Et quand on regarde Mayence également, sur les 5 derniers matchs, ils ont marqué sur l'ensemble des 5 derniers matchs. C'est pourquoi dans ce match, voilà, malgré que les deux équipes, souvent, c'est pas trop prolifique, je pense que dans ce match, les deux finiront par trouver le chemin des filets. Il y a Leipzig qui affronte l'équipe de Mönchengladbach. Leipzig est dans une forme extraordinaire actuellement. Ils ont tout fait pour revenir à la 4e place. Leipzig qui était classé à la 16e place. Et aujourd'hui, l'état des formes, c'est vrai qu'ils ne sont pas trop à leur top niveau et par rapport à Mönchengladbach. Mais à domicile, cette équipe se bat avec une seule défaite sur les 5 dernières rencontres. Et l'équipe de Mönchengladbach à l'extérieur, n'est-ce pas, rencontre beaucoup de difficultés. Et c'est vraiment difficile pour cette équipe. En plus, quand vous regardez le classement général, vous allez constater que Mönchengladbach cherche à prendre encore des points pour, n'est-ce pas, se rapprocher davantage des places européennes. Alors que Leipzig cherche à consolider sa place, n'est-ce pas, à la 4e place pour espérer au moins une Ligue des Champions. Ce match, c'est un match de vraiment d'expérience. Et je pense que Leipzig simplement va marquer 2 fois. Parce que, pour moi, Leipzig peut gagner le match face à cette équipe de Mönchengladbach qui n'est pas trop en forme défensivement. Et Mönchengladbach, pour moi, ils peuvent trouver le chemin des filets. Donc, pour éviter, n'est-ce pas, toute surprise, je vais sur la base de 2 buts pour Leipzig parce que c'est une équipe qui marque beaucoup. Juste à la fin de la journée, il y a chaque 0-4 qui joue face à Dortmund. Dortmund est aujourd'hui le rival, n'est-ce pas, de Bayern avec 49 points, autant que le Bayern. En cas de succès et de défaite de Bayern, c'est carrément la première place qu'ils vont occuper, même en cas de match nul de Bayern. Chaque 0-4 cherche à prendre des points, n'est-ce pas, pour sortir de la zone rouge. État de forme, Dortmund est l'équipe la plus en forme actuellement. Et chaque 0-4 aussi est en train de faire ses preuves. Ils sont en train de remonter en puissance avec 9 points pris en 5 dernières rencontres, ce qui leur a permis d'avoir aujourd'hui 19 points au même titre que, n'est-ce pas, Bochum, Hoffenheim et Stuttgart. Sinon, au départ, cette équipe était vraiment catastrophique. Alors, à domicile, l'équipe de chaque 0-4 n'est pas trop extraordinaire. Alors que quand on prend à l'extérieur, Dortmund, c'est le haut niveau. C'est vraiment, n'est-ce pas, sur 12 rencontres à l'extérieur, Dortmund a eu 7 victoires, 5 défaites, 0 match nul.
En fait, il faut savoir que c'était au début les défaites et maintenant ils sont en train de corriger cela. Alors qu'à domicile, quand on prend l'équipe, n'est-ce pas, de chaque, sur les 12 rencontres, c'est seulement, n'est-ce pas, 3 victoires et 6 défaites. Je pense que au vu de tous ces paramètres, Dortmund va s'imposer simplement dans ce match face à chaque 0-4 qui défensivement peine à se retrouver. Alors, on va accélérer un peu avec le championnat français. On a un match qui se joue entre Auxerre et Rennes. Il faut dire simplement que on va aller sur la base de la victoire de Rennes. C'est vrai que Rennes a connu, n'est-ce pas, une période un peu difficile avec seulement 2 victoires sur les 5 dernières rencontres. Mais Rennes est une équipe qui est extrêmement, n'est-ce pas, pas mauvaise. Je vais prendre sur le classement général, l'état de forme. Voilà, vous allez constater simplement que voilà, c'est l'une des équipes, n'est-ce pas, qui a pu obtenir 14 victoires, n'est-ce pas, en 26 rencontres. Et 8 défaites, 4 matchs nuls. C'est un bon bilan par rapport à cette équipe d'Auxerre qui a seulement eu 5 victoires cette année, 14 défaites, 7 matchs nuls. À domicile, l'équipe d'Auxerre ne fait pas mieux. Voilà, ils ne font pas mieux. Et quand on prend les matchs à l'extérieur de Rennes, voilà, on se rend compte que cette équipe aussi également à l'extérieur ne fait pas mieux. Mais il y a un élément fondamental ici, les têtes à tête. Vous allez vous rendre compte que Rennes a toujours causé d'énormes problèmes, n'est-ce pas, à cette équipe d'Auxerre, à l'exception d'un seul match. Et je pense que l'histoire va se répéter, victoire de Rennes. Il y a Paris qui joue face à Brest. Ici, ils vont déverser simplement leur colère. Ça, c'est une équipe de série, des Ligue 1. Paris Saint-Germain. Ils vont déverser toute leur colère de Bayern là sur Brest simplement. Voilà, parce que c'est ça leur métier. En Ligue des Champions, rien. Et en Première Ligue, on a Bournemouth qui joue face à Liverpool. Ici, on ne va pas trop traîner. Victoire de Liverpool. Ils sont très en forme que Bournemouth. Liverpool a fait une montée extraordinaire aujourd'hui, occupe la 5e place. Hein? Et avec un match en moins par rapport, n'est-ce pas, à United. Et en cas de succès, cette équipe peut se retrouver à la 4e place de manière provisoire. Mais pas vraiment parce que voilà, il faut regarder la différence de buts aussi. Tottenham a encaissé beaucoup de buts par rapport à cette équipe de Liverpool. Donc en cas de victoire, Liverpool va se placer à la 4e place simplement. Et l'équipe qui est en train de régresser fort, c'est Tottenham, je vais dire. Ça me fait peur qu'on ne puisse pas aller en Ligue des Champions. Voilà, il y a Everton qui joue face à Brentford. Ici, c'est un match où l'expérience va faire la différence. Je pense simplement que ça sera la première victoire d'Everton. C'est mon point de vue, comme je l'ai dit. Brentford, sur tous les plans, est en forme que cette équipe d'Everton. Regardez l'état de forme. Vous allez vous rendre compte que Brentford, sur la période, est très forte que Everton. Et quand on regarde à domicile, l'équipe d'Everton, c'est 6 points pris en 5 rencontres. À l'extérieur, Brentford, c'est le haut niveau. Mais je pense que c'est un match où l'expérience quand même va jouer beaucoup dans le match. C'est pourquoi je vais sur la base, n'est-ce pas, de la victoire d'Everton. À la rigueur, on joue plus de 0,5 buts pour l'équipe d'Everton. Ils vont forcément marquer dans ce match. Voilà, face à une équipe de Brentford qui est un peu plus en forme, mais compte tenu de l'expérience, moi je pense qu'ils vont forcément trouver le chemin des filets. Il y a Leeds qui joue face à Brighton. Ça, c'est un match aussi spectaculaire où il aura pas mal de buts. C'est pourquoi je vais aller sur la base de 2,5 buts, plus de 2,5 buts dans le match simplement. Et on a Leicester qui joue face à Chelsea. Chelsea a fait un très bon match face à Dortmund. Ils ont plus de fatigue dans les jambes. Voilà, face à cette équipe de Leicester, c'est vrai que Leicester n'est pas en forme. Leicester, c'est pas vraiment le Leicester que nous connaissait. Aujourd'hui, ils cherchent à prendre encore des points pour aller loin de la zone rouge. Et à domicile, ils ont pris 6 points en 5 rencontres.
hein, à domicile, à l'extérieur, l'équipe de Chelsea ne fait pas mieux. 3 points seulement pris. Et je pense que les deux équipes finiront par trouver le chemin des filets simplement dans ce match. Tottenham Nottingham Forest. La victoire de Tottenham, il n'y a pas grand chose à dire. L'expérience combinée à l'état de forme. Et ils vont simplement s'imposer. Et City Crystal Palace, je pense également que ici, le match, pour moi, ça peut être un match très piège. Un match où il peut y avoir vraiment une surprise, c'est ce match-là, parce que hein, City, je pense qu'ils seront plus concentrés, sachant que Arsenal a déjà mis au moins 5 points entre eux. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas se concentrer sur ce match, mais je pense qu'ils seront plus concentrés sur la Ligue des Champions qui se tiendra mardi. Et ça va être une grosse erreur de leur part. Et pour moi, ils peuvent gagner le match, mais toutefois, il peut y avoir une surprise. Un but au moins pour l'équipe de Crystal. C'est pourquoi je vais aller sur la base de 3 buts dans le match simplement. Plus de 2,5 buts. Et je pense que même si Crystal ne marque pas, City seul peut faire les 3 buts. Victoire, pardon, plus de 2,5 buts dans le match. Voici mon point de vue en Premier League. Je poursuis avec le championnat. Les autres championnats, il va aller très vite, les gars. La vidéo est longue. Et Real Espagnol de Barcelone, c'est simplement la victoire de Real de Madrid. Hein, sur tous les plans, Real est au-dessus. Elche Valladolid, ici, c'est un match vraiment où les deux équipes ont pratiquement le même niveau. Je pense que les deux vont finir par trouver le chemin de filer les deux matchs. Celta Vigo Vallecano, un match où l'expérience va beaucoup jouer. Victoire de Celta Vigo. Valence Osasuna, les deux équipes marquent également. C'était mon point de vue. C'est ce que j'ai vu dans ce championnat. Voilà, je vais vite, mais sachez que le match a été très bien analysé avant. Empoli Udinese. Dans ce match-là, je vois simplement but pour les deux équipes. Et Napoli-Atalanta, dans ce match également, je vois les deux équipes trouver le chemin des filets. Et entre Bologne et Lazio, je vois simplement les deux équipes marquer également parce que ce championnat italien dans cette semaine, je pense que ça sera très prolifique. C'est des matchs où il y aura pas mal de buts et il va aller simplement sur cette base pour maximiser les gains, c'est le plus important. Après le championnat italien, on tombe sur le championnat suisse. Ici, il y a Young Boy qui joue face à Sion. C'est la même chose. Young Boy Sion, moi je pense que c'est deux équipes diamétralement opposées. Victoire de Young Boy. Et entre Zurich et Lugano, ce match sera vraiment ouvert. But pour les deux équipes simplement. Et enfin, on va tomber en Turquie pour finir. Antalyaspor, Kayserispor. Ici, autant pour moi, les gars. Je vois simplement Antalyaspor au match nul et Galatasaray Kasimpasa, la victoire de Galatasaray. Donc voici un peu mon point de vue sur l'ensemble des matchs. Pour mes coupons, rentrez dans le groupe Telegram officiel. Les coupons ils sont publiés gratuitement. Pour les coupons VIP, vous pouvez souscrire également. Et c'est très simple. Ceux qui veulent les VIP, c'est très simple pour ceux qui veulent les coupons gratuits. Toujours est-il que nous ferons tout pour donner des vrais coupons, n'est-ce pas, aux différents joueurs. Voilà, souvent que ce n'est pas les mêmes cotes. Et puis souvent, je parie là-bas, j'aime parier beaucoup sur les championnats de niveau 2. Voilà, ça a plus de chance. Et c'est vraiment des trucs très minimisés. Et ceux qui y sont ne regretteront pas. On va déposer, souvent ils donnent de grosses cotes. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas un VIP où on gagne à 100%. Non, 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 je ne peux pas vous mentir. Mais le plus important en Paris sportif, c'est de gagner et de ne pas perdre vraiment. Voilà, tout ce qu'on a, c'est ça qui est le plus important. C'est de maximiser les gains. Et c'est en cela que nous travaillons. Ceux qui sont intéressés par ces VIP, vous savez comment me contacter simplement pour qu'on puisse voir ensemble comment faire. Merci.